Quand on parle de la famille des troubles d'apprentissage, souvent on entend les appellations de dysphasie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie. En fait, ce qu'on entend par ces termes-là, c'est vraiment des difficultés qui sont d'origine neurologique. Donc, les étudiants qui ont ces difficultés-là les ont depuis la naissance. Et ce sont des difficultés soit à comprendre ce qu'on leur dit, à s'exprimer, à lire ou à écrire. Si on prend la dysphasie, par exemple, la dysphasie, c'est une appellation qu'on utilise de moins en moins. On va parler plutôt de trouble de langage, puisque ça décrit un étudiant qui a de la difficulté à exprimer ses idées. Donc, ça peut être un étudiant qui va chercher ses mots quand vient le temps de parler, qui va avoir de la difficulté à prononcer les mots plus longs, de la difficulté à structurer les phrases, de la difficulté à comprendre les consignes qui sont plus longues ou même à comprendre le double sens ou à bien saisir les inférences quand on lui parle. Concrètement, les impacts d'un trouble de langage, par exemple en contexte de dissertation, où est-ce qu'il y a à faire une analyse littéraire, il y a à saisir le texte qu'on lui présente, donc à vraiment comprendre tous les liens dans le texte. Ensuite, il faut qu'il organise ses idées, il faut qu'il structure les phrases, il faut qu'il ait accès aux mots pour retrouver l'orthographe. Donc, il y a tout plein de défis qui se présentent quand vient le temps de faire une dissertation pour un étudiant qui a un trouble de langage. Donc, quand on parle de difficulté à comprendre ou à s'exprimer, c'est sûr qu'il y a plusieurs contextes où l'étudiant est pénalisé, entre autres dans la classe. C'est-à-dire que quand vient le temps d'être attentif en contexte de classe à un cours magistral, c'est sûr qu'il y a certains éléments qui ne seront pas nécessairement saisis. Quand vient le temps de s'exprimer à une présentation orale, c'est sûr que c'est plus difficile pour lui de s'exprimer peut-être et de trouver ses mots, surtout quand il y a un stress qui est présent, parce que plus il y a un stress, puis plus c'est difficile pour l'étudiant de bien compenser ses difficultés. Et puis on peut penser également au contexte de travail d'équipe, où si un étudiant a de la difficulté à bien exprimer ses idées, ça va être plus difficile pour lui de prendre sa place à ce moment-là pour vraiment bien participer au travail d'équipe. Quand on parle de dyslexie, on parle plutôt d'une difficulté à reconnaître efficacement un mot durant la lecture. Ce qui fait que ça peut être un étudiant qui va confondre un mot au moment de le lire ou qui va plutôt avoir une confusion au niveau d'un son à l'intérieur du mot. Ce qui fait que ça ralentit la lecture. Un étudiant qui a une dyslexie peut prendre de 2 à 3 fois plus de temps pour lire un même texte par rapport à des étudiants du même âge. Et parfois même, chez certains étudiants, il n'y aura pas du tout accès au sens de ce qu'il vient de lire à la première lecture. Donc, quand on parle de dyslexie, on parle toujours également d'une dysorthographie qui est associée, puisque dès qu'on a des difficultés de lecture, on a également des difficultés en écriture. Quand on parle de dysorthographie, on parle d'une difficulté à encoder l'orthographe d'un mot, même pour des mots très simples, ce qui fait que l'étudiant va se questionner sur l'orthographe d'un mot quand va venir le temps de l'écrire dans un texte, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement tout le temps et toute l'énergie pour se concentrer sur l'application des règles de grammaire par la suite. Donc, on a seulement à penser à toutes les habiletés qui sont requises pour faire une dissertation. Donc, un étudiant qui est en difficulté puis qui a besoin d'aide pour organiser ses idées, pour vraiment appliquer les règles de grammaire, pour retenir l'orthographe d'un mot, pour structurer la phrase, tous ces défis-là s'additionnent dans le cadre d'une dissertation. Et c'est là qu'on va parler de surcharge cognitive, c'est-à-dire que l'étudiant ne peut plus se concentrer exclusivement sur le contenu de ce qu'il écrit parce qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer dans le cadre de son écriture. Donc, si par exemple on veut évaluer un étudiant à savoir s'il a bien compris un roman qu'il a lu, on peut le faire via une production écrite. Par contre, considérant les défis d'un étudiant dyslexique à vraiment écrire et composer, si on le faisait à travers une présentation orale, là, il y aurait beaucoup plus de chances pour démontrer son potentiel puis exprimer qu'il a bien saisi ce qui a été lu dans le roman. On sait que certains étudiants avec des troubles d'apprentissage peuvent vivre des difficultés reliées à leurs conditions, mais ces difficultés-là peuvent dépasser le cadre de leurs conditions de base. Exemple, une personne dyslexique qui, à la veille d'un examen ou un test de lecture, peut vivre énormément de stress ou d'anxiété. Il y en a aussi les personnes qui ont un diagnostic d'autisme, par exemple, qui doivent intégrer un nouveau milieu comme le cégep, tout nouveau, tout grand, pas pareil, complètement différent de leur milieu secondaire. Ça peut amener énormément d'angoisse. Énormément de stress par rapport à ça. Aussi, les étudiants peuvent ressentir de
de la honte ou avoir peur d'être jugé par rapport au fait de devoir s'inscrire dans un service comme le service adapté, de peur d'être étiqueté soit par les autres étudiants ou soit par même leur département ou les enseignants, par exemple, qui peuvent avoir des doutes ou même encore des inquiétudes par rapport à leur diagnostic et leur futur emploi, par exemple. Donc, c'est énormément de stress, d'angoisse, de honte reliée à ça, ce qui peut amener, en fait, au final, pour certains étudiants, à du décrochage scolaire. Le fait aussi que les étudiants s'inscrivent au service adapté peut avoir des impacts sur leur vie ou sur leur organisation. Par exemple, un étudiant du régulier, lui, a juste besoin d'assister à ses cours, le professeur organise ses examens, tandis qu'un étudiant ici doit s'organiser, doit s'inscrire, doit réserver ses périodes d'examen. Donc, c'est de l'organisation supplémentaire. Fait que ça peut amener aussi des impacts au niveau du stress, encore là, de l'angoisse. Ça peut... c'est pas nécessairement facile. Oui, on peut penser que s'inscrire au service adapté, c'est des mesures d'aide, mais en même temps, il y a toute une déformation de leur habitude ou de leur organisation qui fait en sorte qu'ils doivent complètement changer leurs habitudes. Puis ça, c'est quand on change les habitudes chez des étudiants qui ont des diagnostics, bien déjà là, ça les perturbe dans leur routine. Et puis là, encore là, ça fait augmenter le stress, ça peut faire augmenter aussi leur angoisse et tout ça. Alors, c'est sûr que ça peut avoir des impacts importants sur leurs résultats scolaires ou sur même leur perception de soi-même. Alors, on sait que les impacts d'un diagnostic peuvent avoir des répercussions importantes, mais quand on parle d'impact de diagnostic, on ne parle pas seulement de, exemple, une personne dyslexique a tel type de condition. On sait que les impacts sont beaucoup plus grands. Ça peut être au niveau de son environnement, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau de son estime de soi. Alors, il est important de comprendre que les impacts ne sont pas seulement au niveau académique, mais que ça peut aussi se refléter de façon importante sur leur quotidien.